Bonjour les amis, c'est Selena. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps sur le principe des flammes jumelles. Ce concept qui nous vient de Platon. Platon qui a écrit Le Banquet, entre autres, qui était un très grand philosophe que vous connaissez sans doute tous. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vraiment aller voir un petit peu ce que Platon a écrit. Et notamment dans ce livre, Le Banquet, c'est Platon qui a introduit le concept des flammes jumelles. Hein. Voilà, donc Platon, c'était pas n'importe qui, c'est un des plus grands savants, hein, tant au niveau philosophique qu'au niveau spirituel de notre temps. Et pour parler des flammes jumelles, eh bien, je vais allumer deux bougies, une qui représentera le yin et l'autre qui représentera le yang. Donc, qu'est-ce que ce concept? Ce concept, à la base, c'est un concept que le New Age a repris. Ça serait le concept selon lequel une âme se scinderait en deux et partirait faire ses vies, puisque souvent les gens qui croient au principe de flammes jumelles croient en la réincarnation, c'est-à-dire à l'incarnation constante des âmes après la mort, donc à la survie des âmes après la mort. C'est ce qui sera l'intitulé de d'une de mes prochaines vidéos. Pourquoi je fais celle des flammes jumelles avant? Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai en consultation privée qui ont besoin de certains éclairages. Donc, je ne prétends pas avoir la science infuse, mes amis. Moi, j'essaie de vous faire partager mes compréhensions, des compréhensions qu'il me semble vérifier au fur et à mesure de mes consultations et de ma propre vie. Maintenant, vous gardez votre discernement, bien sûr, et puis vous verrez ce que vous en tirerez. Si vous pensez que ça sonne faux, voilà, voilà, moi je fais cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des confrères et des consoeurs qui en parlent très bien aussi, donc rien ne vous empêche d'aller voir différentes vidéos, mais je tenais à faire la mienne. Pourquoi? Parce qu'avec mes mots à moi, avec mon expérience à moi, je voulais vous faire partager ça, et c'est certainement encore un peu différent de ce que font mes confrères et consoeurs, puisque nous n'avons pas le même vécu ni la même personnalité. Donc on est tous d'accord sur le fait que le concept des flammes jumelles, c'est une âme qui serait une âme originelle, c'est-à-dire que l'âme originelle, elle vient de la source, ou de Dieu, ou de la source. Moi, je préfère dire la source parce qu'il y en a qui sont pas croyants. Donc, je pense que les croyants l'appellent Dieu, mais que les autres l'appellent la source ou l'univers. Donc, moi, je verrais quand même, vous savez, cette grosse boule de lumière ou cette masse de lumière de laquelle émane de l'amour inconditionnel, et les âmes seraient peut-être des petites particules de cette lumière qui s'incarneraient dans les corps. Ça, c'est ma théorie. Et de ce fait, la flamme jumelle serait une seule particule qui se serait détachée de la source, qui se serait scindée en deux, mais ça serait la même particule, et qui ferait ses vies parallèlement ou à sa flamme jumelle, à l'autre moitié de son âme. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une partie de l'âme qui est le yin et l'autre qui est le yang. Donc les deux opposés, mais qui en même temps se complètent totalement et qui en même temps ont les mêmes affinités, se reconnaissent. Donc c'est assez compliqué. Donc on va dire que... Et alors, selon la légende, de vie en vie, je ne sais pas si on revoit sa flamme jumelle dans toutes les vies. Moi, honnêtement, je ne suis pas assez aguerrie pour le savoir, je n'ai pas cette connaissance. Mais on va parler du lien énergétique. Voilà. Beaucoup d'entre vous pensent avoir trouvé leur flamme jumelle. À prendre avec des pincettes, c'est à vous de voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme le concept des flammes jumelles est très vaste et que je vais faire peut-être plusieurs vidéos sur ça, sur ce sujet, là, je vais tirer des cartes pour voir doucement où les cartes, par quoi les cartes veulent que je commence. C'est-à-dire que je vais commencer à tirer et en fonction de ce qui tombe, je vais partir sur un concept qui part des flammes jumelles, du concept des flammes jumelles, et je vais orienter ce que je vais dire aujourd'hui. Donc on va dire que voilà, l'illusion, par exemple. Attention à cette illusion. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apparemment, le message, c'est qu'il faudrait que je vous transmette. Voilà, beaucoup d'entre vous se croient en lien d'âme alors qu'ils ou elles ne le sont pas. D'accord? Donc faites attention à la manipulation. Faites attention parce que dans ce lien de flamme jumelle, c'est dangereux. Hein, on vous dit que le jumeau peut revenir comme ne pas revenir. Beaucoup d'entre vous disent oui, mais c'est mon jumeau, donc il doit revenir. Non, il n'y a pas d'obligation. Chacun a son libre arbitre. En fait, on va parler du principe que plus la féminine
C'est-à-dire si vous êtes un homme que vous me regardez, que vous suivez les vidéos, que vous cherchez à comprendre, vous pouvez être la part féminine du lien. D'accord? Donc la part féminine, c'est la part qui fuit le moins le lien et la part qui est la plus consciente du lien. C'est la garante du lien. D'accord? C'est l'âme la plus évoluée vers la spiritualité telle qu'on l'entend chez nous les êtres humains. Je précise bien. Voilà. Donc il n'y a aucune supériorité par rapport à l'autre partie des flammes jumelles. Donc voilà, l'illusion c'est quoi? En fait, je vais vous dire, c'est de croire que votre jumeau reviendra parce que c'est votre jumeau. À la base, on va dire que ce qui aurait été préétabli par les âmes, donc l'âme, flamme jumelle et Dieu, la source, puisqu'on dit que le lien de flamme jumelle est une trinité, le jumeau, soi et la source. Vous voyez, ça fait un triangle. Voilà, c'est la carte du... attendez, je vais vous la chercher, cette carte. Est-ce qu'elle serait pas tombée? Non, elle n'est pas tombée. C'est le delta, en fait. Je crois que c'est cette carte-là. Bon, enfin, qui représente la divinité dans le jeu des flammes jumelles. Je vais la trouver, j'aimerais vous la montrer quand même parce que, voilà, c'est la carte du delta. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on met Dieu au centre des flammes jumelles. Déjà, Dieu, la source, c'est la source de vie. C'est vraiment c'est la source de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vit tous sur cette terre et peut-être dans d'autres plans que nous ne connaissons pas ou dont nous avons oublié l'existence, si on pense aux vies antérieures, etc. Et la source, c'est ça. Donc, en fait, c'est une partie de ce tout qui s'est détachée. Donc, c'est comme si la source avait décidé et nos âmes avec l'accord de nos deux âmes avant nos incarnations de terrestres, charnelles, de nous retrouver. Donc, c'est vrai que souvent, on pense que les synchronicités, je le pense aussi, maintenant, je garde toujours une réserve, puisque nous ne sommes pas Dieu et nous ne saurons qu'à la fin. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la source, elle pousse à ce qu'on se retrouve. C'est pour ça qu'il y a des synchronicités. Mais certainement qu'en face, la personne a autant de synchronicité que vous. D'accord? Ça peut être qu'elle pense à vous. Mais si cette personne, elle a autant de synchronicité que vous et qu'elle bouge pas, c'est-à-dire que l'univers fait en sorte qu'il y ait des synchronicités. Maintenant, vous les voyez très souvent, je le vois dans mes consultations, mais peut-être que l'autre ne fait pas attention aux synchronicités qu'il a par rapport à vous. Dans ces cas-là, s'il vous plaît, les chats, s'il vous plaît, dans ces cas-là, mais stop! Dans ces cas-là, parce que j'entends un bout de grelot, s'il vous plaît, là-bas. Donc, dans ces cas-là, je ne parle pas aux esprits, parce qu'il y a une dame qui m'a dit, quand tu parles comme ça, on dirait que tu parles aux esprits. Non, je parle aux chats et à ma fille qui joue avec les chats. Voilà, je ne parle pas aux esprits comme ça. En fait, l'univers pousse. Parce qu'en fait, le but des deux flammes jumelles, c'est de se reconnaître et ensuite de faire un travail entre elles. Et pour la féminine, c'est d'aller au plus près de la source. Pour toutes celles qui ont un don, ou vous, messieurs, si vous êtes la partie féminine du lien, vous qui regardez, vous qui cherchez la vérité, qui cherchez à comprendre, c'est ça la partie la plus féminine du lien. C'est la partie la plus éveillée par rapport au lien. Donc, pour tous ceux qui cherchent à comprendre, vous voyez, la partie la plus féminine sont... Le but de l'âme, c'est de se reconnecter le plus proche à la source. C'est ce que Jésus avait fait. C'est pour ça qu'on disait que Jésus était homme. Ça, l'Église ne nous l'explique pas comme ça, mais il y a de fortes chances pour que ce soit ça, que Jésus était à la fois homme et Dieu. Et la croix, c'est l'horizontalité et la verticalité. C'est quand les deux, c'est quand une personne arrive à la jonction entre les deux. Donc tout ça c'est symbolique, seulement l'Église nous le dit d'une manière beaucoup plus naïve ou par parabole et comprennent ceux qui pourront comprendre. Mais moi les révélations que j'ai eues c'était ça, je les partage avec vous. Maintenant je ne suis pas Dieu. Vous voyez, et c'est pour ça que pour moi qu'on disait que Jésus était fils de Dieu et en même temps homme humain et Dieu. Parce que Jésus était connecté à la source d'une telle manière dans sa spiritualité qu'il en devenait la source. Et je pense que le but de l'âme, de quelle que soit l'âme que nous... Doucement, s'il vous plaît, je ne veux pas un bruit. Je ne le répéterai pas,
quel que soit... Non, je ne veux pas interrompre parce que j'ai prévenu que je faisais une vidéo, et notamment à ma fille et aux personnes qui sont dans la maison. Pourquoi? Parce que cette vidéo, elle a été dure pour moi à faire, parce que je n'ai pas de temps, et qu'il faut de l'énergie, et il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que j'ai commencé par des cartes. Parce que, voilà, il y a énormément de choses à dire, et j'ai tellement envie de vous faire partager ce que j'ai compris, ou ce que j'ai eu l'impression de comprendre, que vraiment c'est important. Et je ne veux pas l'interrompre, parce que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, j'ai peu de temps, et vraiment c'est un moment que vraiment je vous avais promis de partager, et c'est très important pour la compréhension du lien, que ce soit pour retrouver votre flamme jumelle, ou que ce soit pour vous en détacher si telle est sa décision. C'est aussi important les deux. Hein? À partir du moment où on comprend, où on a les compréhensions du lien, eh bien on peut être heureux en étant avec sa flamme jumelle ou en étant sans. D'accord? Voilà. Donc pourquoi on doit se retrouver? Et la partie la plus féminine du lien doit aller vers la source, un peu comme Jésus l'a fait. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes tous des Jésus en puissance, et c'est ce que Jésus disait quand il disait tout ce que je fais, vous pourrez le faire au centuple. Hein? Crois et tu pourras déplacer des montagnes. En fait, ce qu'on appelle le Reiki, ça veut dire amour. C'est toucher l'autre avec amour et le guérir de par son intention. C'est comme si nous étions des dieux, entre guillemets, tels qu'on nous le présente, et que nous l'ignorions, comme si nous nous ignorions chacun. Hein? Donc la féminine doit aller se connecter à la source pour faire rejaillir ce qu'on appelle chez les chrétiens les dons et les charismes. Je ne sais pas dans les autres religions parce que je ne les connais pas, mais vous avez certainement tous et toutes, voilà. Alors moi je prends ma religion parce que c'est ce qui me parle le plus, mais certainement que toutes les religions se recoupent là-dessus, et les spiritualités aussi, les différentes formes de spiritualité humaine. Donc, d'ailleurs, je fais un coucou à Daniel qui est de Marseille. Daniel, je vais te joindre parce qu'on devait parler de tout ça. Je m'excuse, j'ai pas eu de temps. Voilà. Bon, je fais un coucou à tout le monde aussi, à Nassira et à plein d'autres personnes. Et à Marion aussi, qui m'a beaucoup aidée. Beaucoup aidée par rapport à ses connaissances. Enfin bref, etc., etc. Donc, je vais me recentrer sur le sujet. En réalité, ce qui se passe, attention la tête. En réalité, ce qui se passe là, c'est que quand la féminine se connecte à la source, moi, il m'a fallu 10 ans. Bon, moi, mon procédé, je me suis reconnectée par la prière. J'étais dans un groupe merveilleux de prière, j'y suis toujours d'ailleurs. Voilà, donc j'ai eu un cadeau du ciel qui est extraordinaire, un cadeau du ciel pour mon âme, parce que pendant que je pleurais sur le père de ma fille que je quittais, pendant que je pleurais sur tous mes échecs sentimentaux successifs, et j'en ai eu, eh bien on était en train de forger mon âme à ce que je devais faire aujourd'hui, et notamment avec le clash qu'il y a eu avec ma flamme jumelle qui m'a quitté il y a 1 an, enfin on s'est quitté, parce qu'on s'est quittés tous les deux, mais disons que c'est lui qui a quand même pris les devants pour me quitter définitivement. Après, comme on le sait, toutes les flammes jumelles qui se quittent, qui se reprennent, qui se quittent, qui se reprennent. Bref, eh bien, après, on m'a poussé dans mon chemin de vie. Il m'a fallu, j'ai toujours su que j'avais un don, il m'a fallu quand même, j'ai 48 ans en octobre, il m'a fallu quand même toutes ces années pour comprendre que pour faire le simple lien, que plus je priais, plus j'avais des dons. Et j'ai fini par comprendre il y a 2 mois que c'était la prière, mais que c'était plus je me connectais à la source, plus j'avais des dons. Mais vous voyez, tout ça, c'est pas si facile à comprendre. Il y en a qui mettent toute une vie comme moi à le comprendre. Heureusement, je suis pas arrivée au bout de ma vie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Attention, c'est pas une question d'intelligence. C'est pour ça que moi, je veux vous le faire partager. Et si vous ressentez que ça vibre vrai en vous, vous pouvez gagner des années. Hein, parce que notre âme, comme je dis toujours, le but ultime, c'est le but de l'âme. Peu importe ce que veut le cœur. Bien sûr que le cœur est connecté à l'âme. Mais peu importe ce que veut le cœur, peu importe ce que veut la raison, peu importe ce que veut le cérébral, peu importe ce que veut le mental. L'âme, elle s'est réincarnée. C'est comme si elle était... C'est ce qu'on appelle peut-être le péché originel. Cette âme qui a voulu se détacher de la source pour vivre ses propres expériences dans la matière et dans le corps, par exemple, comme nous en ce moment, eh bien cette âme-là, elle a voulu s'individualiser et je pense, et elle fait ses expériences, mais je pense que le but ultime de nos âmes, c'est de retourner à la source.
C'est pourquoi aussi, quand j'ai lu beaucoup de livres sur la réincarnation ces derniers temps, enfin surtout un, dont je parlerai dans ma prochaine vidéo, dans une de mes prochaines vidéos, l'âme, elle veut se rapprocher de la source pour fusionner avec la source, comme quand elle est délivrée du corps. D'accord? Donc c'est vrai que, et le but ultime, c'est de repartir vers cette source d'amour, ce que certains appellent la lumière, ce que certains appellent Dieu. Mais vous savez, quand les gens font des expériences de mort imminente, ils disent qu'ils voient cette lumière infinie, pleine de... des choses qui... pleine d'amour, cette lumière pleine d'amour inconditionnel, et que finalement, c'est cet amour-là qui fait qu'ils ne veulent plus revenir et qu'on leur dit de revenir parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'ils ont ci ou ça. Vous voyez, ça me fait penser à ça, hein, cette source infinie de bonté, de bienveillance, de lumière, où on n'a plus besoin du corps, où on n'a plus besoin de la parole. Et l'âme, elle vient de là. Et pour moi, notre âme, elle a cette mélancolie. Nous l'avons oubliée. Comme pour ceux qui croient aux vies antérieures, moi je me pose encore la question, mais j'y crois plus ou moins. Plus le temps passe, plus j'y crois. Mais on va dire que je m'étais beaucoup fermée sur ce sujet ces dernières années, d'accord? Puisqu'on sait aussi que l'Église, avant, comme les autres religions, parlait de vie éternelle, mais depuis quelques siècles, l'Église a préféré ne plus dire clairement que la réincarnation existait. Voilà, donc chaque peuple utilise les outils qu'il a en main. Hein, si on est chrétien, on va utiliser ça. Si on est agnostique, je vais y arriver, on va utiliser la science peut-être, ou voilà. Enfin bref, chacun, si on a une autre religion, on utilisera ce qu'on a appris. Bon, le mieux, c'est de complètement essayer de faire table rase de tout ce qu'on nous a appris, et plus on se reconnecte à la source, et plus on aura les compréhensions intuitives et naturelles, je pense. Voilà, se reconnecter par la prière, par la méditation. Alors la méditation, on dit que c'est ce qui va stopper le karma, parce que le karma veut dire action, et action, c'est dès qu'on pense, on met en action des énergies qui auront un effet même infinitésimal sur ce qui va se passer, d'accord? Donc méditer, c'est stopper le karma, c'est stopper l'action du cerveau, donc stopper l'action de vouloir ça, de projeter ça, parce qu'on dit que l'univers est une immense photocopie de nos désirs. Je pense que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes puissants spirituellement, nous les humains. C'est pour ça qu'on s'extasie d'anciennes civilisations qui ont fait des choses, mais je pense que nous, le problème, c'est que nous ne sommes pas entraînés à la spiritualité, nous ne sommes pas élevés dans un mode spirituel, puisque ce qu'on nous dit, c'est il faut se lever, aller à l'école, il faut apprendre, bon, ce qui est normal. Mais vous voyez, la culture ici n'est pas spirituelle. Donc voilà, les médiums, les vrais médiums qu'on dise, ou les vrais sages, ou les vrais spirituels, peut-être qu'ils ont tablé sur 10-15% de leur spiritualité, alors que les autres sur 1 ou 2% de leur spiritualité. Et c'est vrai que la spiritualité, c'est se relier à cette source dont nous venons tous, c'est ce que je pense, et quand on est relié à cette source, eh bien on a tout. On a tout, on a tous les dons, on a tous les charismes, et on a les compréhensions petit à petit. Hein, mais il faut vouloir se reconnecter, il faut pouvoir, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le but de l'âme, il est spirituel, mais suivant ce qu'on vit dans sa vie. On n'a plus la force de prier, on n'a pas la force de chercher plus loin que les apparences, ou parfois on ne croit pas du tout en ça. Donc on n'évolue pas. La vie nous fera évoluer. Ça dépend ce que votre âme a choisi. Pour en revenir aux flammes jumelles, l'âme, elle a choisi souvent, de toute manière, au travers des vies, de se reconnecter le plus possible à la source. Et la féminine, plus elle est connectée, plus elle nourrit le lien énergétiquement, même s'il n'y a pas de lien entre les deux. Si c'est le job de la féminine. Le runner, c'est-à-dire la partie masculine du lien, même si vous êtes un homme, ça sera la femme. Dans ce moment-là, si vous êtes une femme qui regarde, ça sera l'homme. Lui, son taf, c'est de régler tout ce qui, dans cette vie, lui a fait du mal dans son enfance et toutes ses énergies tierces autour. Souvent, c'est la famille, hein, attention. Mais bon, il peut y en avoir d'autres, ou ses peurs, voyez, etc. Et nous, c'est de laisser la peur de l'abandon pour
prendre totalement connexion avec la source et être en complétude. Être en complétude totale, ne plus faire subir, entre guillemets, sans faire exprès, au runner notre manque affectif, notre peur de l'abandon. Donc, le lien de flamme jumelle se nourrit énergétiquement. Plus vous vous reconnectez à la source, plus il nourrit le lien. Maintenant, si monsieur ou madame en face ne fait pas le travail, l'éveil spirituel qui lui est demandé, eh bien, cette personne ne reviendra pas. Moi, mon jumeau m'a dit, je sais que c'est toi. On avait parlé des flammes jumelles. Il était quasiment plus convaincu que moi qu'on était flammes jumelles. Parce que moi, à l'époque, j'avais vu une seule vidéo là-dessus. Je ne faisais pas encore les cartes par ma chaîne. Je faisais les cartes depuis longtemps, mais j'avais laissé tomber parce que j'étais dans une communauté chrétienne et que je trouvais que c'était pas bien de faire comme ça. J'étais pas prête, en fait, comme beaucoup de vous que j'ai en communication. Et mon rôle, c'est de vous pousser, parce qu'avec les énergies qu'il y a là, les énergies de maladie, de guerre, de tout ce qu'il y a, avec l'adversité qu'il y a, si tous ceux qui ont un don le laissent moisir, il faut créer un équilibre entre l'adversité et tous ceux qui peuvent apporter du bon. D'accord ? Voilà. Donc, souvent, le lien de flamme jumelle est le révélateur de ce don, puisqu'il vous plonge dans des impasses au niveau émotionnel qui sont très très profondes, et en même temps, vous verrez que la porte est fermée dans tous les autres domaines de votre vie, à part celui de la spiritualité. Et c'est souvent dans ces moments-là que vous tombez sur moi ou sur mes confrères et consoeurs. Donc, j'essaye de faire rapide, et mon jumeau m'a dit, je sais que c'est toi la bonne, mais je choisis l'ego et je choisis ma famille. Donc, en effet, il avait conscientisé le lien, mais il a choisi son ego. C'est-à-dire de ne pas avoir l'éveil spirituel qui nous faisait rentrer en complétude, et sa famille qui était contre notre lien. Parce qu'il faut bien se dire que le jumeau, tout ce qu'il y a à côté, se rend bien compte que quand l'autre est avec vous, ça change. Et soi-disant, vous êtes un pervers narcissique. Non, vous êtes celui qui va lui ouvrir les yeux. Et comment distinguer si vous étiez bon ou mauvais pour lui? Est-ce que vous lui avez dit des vérités? Voilà, moi j'ai dit plein de choses par rapport à cet autre qui avait été battu, tabassé enfant par un père violent. J'ai voulu le défendre. Attention, c'est l'erreur que nous faisons tous, les chasers. Et ça s'est retourné contre moi. Il avait la compréhension, mais quand les énergies tierces voient que l'autre est en voie de guérison, même si c'est leur propre famille, ils vont tout faire pour que l'autre reste dans le déni. Et donc, il y a eu du chantage et il ne pouvait pas. C'est très, très compliqué. Donc, moi, je vous cite mon exemple pour vous dire que même quand le jumeau est conscient du lien, eh bien, parfois, il choisit son ego. Et dans ces cas-là, il y a très peu de chances qu'il revienne. À part s'il se prend les foudres karmiques après, puisqu'il n'est pas venu vers vous, il va avoir une vie complètement pourrie et ça peut le faire revenir sur le lien. Logiquement, c'est ce qui se passe. Mais attention, beaucoup de jumeaux ne se retrouvent pas, malgré que ce soit prévu par la source. C'est pour ça qu'il y a des synchronicités. Mais synchronicité ne veut pas dire que vous vous retrouverez. C'est l'univers qui vous met ça sous les yeux à tous. Et c'est pareil pour les âmes sœurs, je pense, des synchronicités. Voilà, donc on va retirer la carte. Voilà, voir la lueur au bout du tunnel. Alors vous voyez, j'avais rassemblé mes cartes comme ça, puis il y en a qui sont restés d'autres jeux, c'est que ça devait sortir comme ça. Ben oui, quand c'est qu'on voit la lueur au bout du tunnel? Mais quand on est en complétude, quand on n'a plus besoin de l'autre pour être heureux, hein, quand la connexion à la source nous fait comprendre qu'on fait partie d'un tout et que cette appartenance est plus forte que tout, transcende tout. Il y a beaucoup de chasers qui me disent pour rien au monde, des fois j'échangerai mes compréhensions de cette vie, mes compréhensions de l'âme, me concernant moi-même, concernant mon âme. Même si mon jumeau devait ne pas revenir, ce que j'ai compris par rapport à mon âme, c'est l'âme qui va au bout d'elle-même. Donc c'est quelque chose qui surmonte tout, qui surplombe tout, hein, puisque le but de l'âme, il est spirituel, elle va où elle doit aller, et souvent ces parcours de flammes jumelles sont là pour réveiller l'autre dans sa spiritualité et pour vous faire plafonner parce que vous aviez déjà réglé ce problème avec vos tierces.
Hein, souvent, le chaser a déjà réglé certains problèmes. C'est pour ça que le jumeau le prend pour un donneur de leçons. Le chaser est la part, ça peut être un homme aussi. Le plus souvent, c'est les femmes. Mais comme je vous dis, ça peut être un homme. Hein. Donc, le chaser, c'est celui qui a la conscientisation du lien, qui est garant du lien. C'est pour ça que souvent, on veut les sauver. Mais attention, eux, ils ne veulent pas être sauvés. Ils doivent avoir un éveil et ils doivent faire face à leur tierce. Et plus le jumeau va venir vers vous, plus les tierces vont venir pour l'empêcher de venir. Et si cette personne ne trouve pas la force avec votre amour, je pense que le lien de flamme jumelle est le seul qui peut guérir. C'est le seul qui va vous faire plafonner dans votre spiritualité en vous reconnectant à la source. Et c'est le seul qui peut guérir, qui peut faire guérir l'autre de tout ce qu'il a vécu, notamment dans cette vie. Voilà. Et ça va vous guérir aussi de votre, de souvent une addiction affective chez nous, où aussi on leur met la pression pour guérir vite, parce qu'on a peur qu'ils nous abandonnent. Mais les deux ont la même peur de l'abandon. Voilà, et voyez, les habitudes. Ça, c'est contempler les choses de notre vie de tous les jours. Voilà. Alors, ça appelle à la patience. Ça appelle à entrer vraiment en profondeur dans ce qu'on voit. À comprendre qu'on fait partie d'un tout, à avoir la sagesse. Normalement, c'est le chaser qui est garant du lien. Ça ne veut pas dire, comme disent certaines médiums, si vous envoyez lui de l'amour alors qu'il ne vous aime plus. Vous ne pouvez pas lui envoyer de l'amour tant que vous vous débattez, qu'il vous a largué comme une merde et que vous vous débattez dans votre attente. C'est quand il n'y a plus d'attente que vous pouvez envoyer un amour inconditionnel. Moi, aujourd'hui, je sais que mon jumeau, je l'aime inconditionnellement parce que je lui souhaite vraiment du bonheur avec la personne qu'il a choisie, que je ne l'attends plus, même s'il y a des résurgences du lien, bien sûr, il y en aura toujours. Et comment dire ? Et ça peut arriver vite si vous avez les bonnes compréhensions. Et en même temps, j'ai compris tout ce travail qu'il n'avait pas réussi à faire. J'ai de la compassion en me disant, mais finalement, moi aussi, j'ai mis des années à faire ce travail par rapport à de la famille ou à des tierces. Ou à même tout ce qui m'entoure. Mais en même temps, je suis plus prête à lui pardonner, dans le sens pas prête à tout faire pour être avec. Mais c'est ça la complétude, c'est quand on n'a plus besoin du regard de l'autre sur soi, c'est quand on sait qu'il vit en soi. Moi, mon jumeau m'a dit, mais de toute façon, tu seras toujours dans mon cœur et ma nouvelle copine, elle t'enlèvera jamais de mon cœur. Mais je ne reviendrai pas. Voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. Alors le mieux, c'est quand cet amour conditionnel est vécu en réunion, parce que c'est celui qui permet de réveiller d'autres âmes. Ce sont les couples de flammes jumelles qui vont dispenser. Mais regardez, moi je le fais seul, sans ma flamme jumelle. Si on était ensemble, il le ferait certainement avec moi, mais il a choisi autre chose. Et il y a des chances, si on est vraiment flamme jumelle, ce que je pense et qu'il pensait, qu'il tombe sur des foudres karmiques par rapport à tout ce qu'il va vivre. Et moi, de mon côté, on m'a mis beaucoup de difficultés aussi après la rupture afin que je plafonne dans ce que je fais. Parce que si on me met du sentimental dans les pattes, vu que je suis très sentimentale, j'aurais peut-être pas pu faire tout ce que j'ai à faire par rapport à vous. Et plafonner avec la source dans cette forme de spiritualité. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Et chacun a sa spiritualité de prédilection. Voilà. Donc c'est vrai que souvent le lien avec le jumeau est le détonateur de tout ça. Et quand vous arrivez face à moi et face à certains confrères et consoeurs, parce que bon, chacun choisit en fonction des personnalités aussi, et c'est normal, eh bien c'est la source qui vient vous toucher pour que vous vous réveilliez dans votre don. Parce qu'avec l'état actuel du monde, il faut des gens qui prient, il faut des gens qui guérissent avec les mains, il faut des gens qui font de la médiumnité, mais de la médiumnité honnête. D'accord, dans le sens, voilà, pas accabler les gens par des prix trop lourds, pas en tirer, pas les mettre dans une addiction perpétuelle, etc., etc., faire avoir des compréhensions, etc. Et on voit que voilà, ça c'est la clé. Voilà, la clé, elle est là. La clé, elle est quand on regarde par rapport dans ce trou de la serrure pour aller vers les étoiles. Vous voyez, c'est l'âme en fait. Et souvent les gens qui sont, je parle de ceux qui ont été abandonnés par leur runner, donc les chasers, ceux qui me regardent le plus souvent. Mais attention, parce que les runners, ils regardent en cachette. Hein.
Attention, il y en a qui sont au début de l'éveil quand ils vous quittent et qui continuent à regarder en cachette ou à chercher autrement en cachette. Hein. Ils savent au fond d'eux qu'il y a ça, hein, mais il y a l'ego, il y a les énergies tierces. Et puis, ils pourront avoir des foudres karmiques, c'est-à-dire être... Souvent, ce que je vois, c'est que mes chasers que j'ai en consultation privée sont à un niveau d'évolution spirituelle où le jumeau n'est pas arrivé. Le jumeau a autre chose à vous apprendre, mais pas ça. Donc, je leur dis, vous n'êtes pas son professeur, parce qu'ils se sentent toujours contrôlés par nous. D'accord? On voudrait simplement leur dire, mais écoute, voilà, leur apprendre ce qu'on sait, pour évoluer plus vite. Mais eux n'y arrivent pas. Sur ce plan-là, parce que sur d'autres, ils sont supérieurs à nous. Mais sur ce plan-là, c'est pas une question de supériorité, infériorité, mais il faudrait qu'ils se laissent prendre par la main, en fait. Et donc, on pense qu'on peut guérir l'autre. On ne le peut qu'avec son accord. On pense qu'on peut l'emmener dans cette spiritualité. On ne le peut qu'avec son accord. Et souvent, vous qui me consultez, vous êtes bloqué à tous les niveaux. Santé, ça va pas, ou ça va moyen, on est fatigué. Au mieux, au plus léger. Familial, ça va pas, c'est décevant, les pères, mères, frères et sœurs, même si c'est en général, je parle, c'est pas tout le monde, Dieu merci. Niveau sentimental, vous rencontrez, mais ça marche pas, vous n'avez pas la force de rencontrer. Niveau travail, ça bloque souvent pour que vous vous lanciez dans votre vrai chemin de vie, celui connecté à la source, celui des dons et des charismes, hein, celui des dons. Donc, voilà. Donc, souvent, vous êtes dans un cul-de-sac, dans une impasse, parce que votre âme, elle peut aller dans votre chemin de vie que comme ça. Si on vous donne le bonheur, si on vous donne l'amour, si on vous donne ci et ça, ben vous n'irez pas. Parce que vous allez rester sur la contemplation des choses du quotidien. C'est pour ça qu'il y a souvent que la maladie, une dépression ou une grosse rupture qui vont nous secouer, tous en tant qu'humains, pour pouvoir aller plus loin pour notre âme. D'accord? Parce que l'âme, elle va aller où elle doit aller. Où il est prévu qu'elle aille. Et si vous êtes une féminine sacrée, elle doit aller se connecter à la source. Donc, on vous met des coups de pied aux fesses. Voilà. Et donc, vous n'avez besoin de rien faire, si ce n'est que déjà pour votre âme, sans penser à l'autre, mais plus vous allez vous rapprocher de la source et plus l'autre, vous nourrissez le lien énergétiquement. Ne le faites pas pour ça. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire pour ça parce que vous vibrez ce que vous êtes. On peut vouloir vibrer quelque chose, on ne sera pas ce qu'on veut. On vibre uniquement au stade où on en est. Et c'est pour ça que le jumeau, moi, la première fois que j'ai fait dormir quelqu'un chez moi, après des mois et des mois où j'étais séparée de mon jumeau, j'ai rencontré beaucoup d'autres hommes, mais je ne faisais jamais dormir. Et la seule nuit où j'ai fait dormir quelqu'un chez moi, j'ai eu un message de mon jumeau par mail à 6h du matin. Alors, le message était exécrable, puisque monsieur était resté dans l'ego, fidèle à ce qu'il m'avait dit. Donc, étant donné que cette personne a choisi l'ego, il ne pouvait pas m'envoyer un message satisfaisant pour notre lien, puisqu'il était resté dans cet ego et dans ses choix. Mais il m'a envoyé un message la nuit où j'ai fait dormir pour la première fois quelqu'un chez moi. Donc au niveau du ressenti, il a senti qu'il y avait quelqu'un. Et il a envoyé, et je pense que c'est même pas conscient, c'est au niveau énergétique. Il a envoyé le message comme ça. Et c'est un message négatif. Pourquoi? Parce que il est resté dans son ego. Et il ne veut pas sauver le lien, donc c'est son choix. Mais moi, je n'en souffre plus. Ne souffrez plus de ce choix. Et quand vous serez en complétude, vous n'en souffrirez plus. Vous continuerez certainement à rêver du jumeau. Moi, j'en rêve 3 fois par semaine minimum. Vous continuerez, mais vous serez dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Le garder dans votre cœur, ne plus rien attendre de lui. Et ne pas vouloir lui donner, parce qu'il y a aussi des chasers qui veulent absolument donner à l'autre. Oui, je veux le sauver, je veux lui donner, mais pourquoi? Non, c'est encore un prétexte pour rester dans le lien. Donc un prétexte, attention, je sais que c'est dur. Hein? Voilà, donc on dit, voilà la dualité. Il y a la dualité dans ce lien, hein, qui fait qu'il n'y aura pas l'union. C'est cette dualité, oui, non, oui, non, oui, non. D'accord? C'est cette dualité que le jumeau met dans la relation et que vous mettez aussi, vous, en miroir. N'oubliez pas que vous êtes tous les deux en miroir. La différence, c'est que le jumeau va se calquer sur ce que vous faites. Vous allez faire quelque chose, il va le refaire. Vous allez faire quelque chose, il va le refaire. Tout est en miroir dans ce lien. Et c'est vous qui donnez le ton. Un jumeau va toujours se décourager de ne pas être assez bien pour vous, de vous faire du mal. Moi, mon jumeau, il m'a dit, je te fais trop de mal à toi et à ma fille.
et à ta fille, pardon, puisque c'était pas sa fille, à toi et ta fille, et je préfère partir. J'en ai parlé avec quelqu'un, il faut pas que je continue à vous faire du mal. Et l'air de rien, vous voyez, bon, c'est pas ce que je me suis dit la première année, puisque ça fait 1 an qu'on est séparés. Je me suis pas dit, il est parti pour me protéger, mais au final, il est parti pour me protéger. C'est encore de l'amour. D'accord? Moi, je peux le dire parce qu'il a dit ça. Mais peut-être que pour vous, c'est pas le cas. Attention, n'allez pas penser que... Mais en tout cas, il y a des jumeaux qui partent aussi parce qu'ils veulent pas travailler sur leur tierce et leur triangulaire. Moi, c'était les deux. Mais vous voyez, hein, puisqu'il a choisi son père qu'il a battu depuis gamin et sa sœur qui est une grosse égoïste. Voilà, et qui ne pense qu'à sa gueule. Et le père et la sœur, c'était un peu la photocopie, quoi. Voilà, donc il a choisi de retourner vers un père qu'il avait battu, vers un père qui a encore essayé, et une sœur surtout qui l'ont fait essayer de s'extraire de cette relation de flammes jumelles, qui m'ont calomnié à tort. Et quand j'ai voulu réagir, c'était pas possible de réagir. Et lui, il a essayé de me défendre, mais comme souvent vous le verrez dans vos propres énergies, dans les propres énergies tierces de vos jumeaux, les énergies tierces, elles mettent tellement de pression et que les jumeaux ont peur de perdre leur amour. Et c'est ça, la pression. Vous voyez, c'est des cocottes minutes, ça fait de l'autre une cocotte minute, ça met tellement de pression que vous, si vous ne cédez pas, ça met tellement de pression dans la... Vous voyez, ça c'est la carte de la crise de la pression, ça met tellement de pression dans la crise de l'autre qu'il renonce à cette union. Il renonce à cette union pour trouver la paix avec les autres. D'accord? C'est pas évident. C'est pour ça que le lien de flamme jumelle par rapport aux jumeaux, il doit se guérir de son enfance. Et au moins dans cette vie. Au moins de l'enfance de cette vie. Et souvent, c'est des gens qui ont eu une enfance compliquée. Parce que et c'est le seul lien, le lien de flamme jumelle, qui pouvait le ou la libérer de tout ça, le ou la guérir. Mais c'est le lien, c'est pas vous. Vous alliez être l'impact. Normalement, vous êtes la personne qu'il a le plus aimé de sa vie. Moi, mon jumeau m'a dit, tu es la personne qui m'a le plus aimé de ma vie. Et quand je suis avec toi, je sens que c'est bon pour moi. Je sens que j'évolue. Mais moi, j'en pouvais plus. Ça me prenait trop d'énergie. Mais je n'avais pas compris le lien de flamme jumelle au début. Mais vous aussi, souvent, je le vois en consultation, vous me dites, mais mon jumeau me dit que je suis la personne qu'il a le plus aimé. Qu'il n'a jamais été aussi bien que quand il était avec moi. Sauf que quand les énergies tierces s'en rendent compte, hop, ils viennent pour tout gâcher. Parce que les énergies tierces pressentent que l'autre va décoller, et ça les emmerde parce qu'ils perdent le contrôle sur cet autre. Souvent ils contrôlaient cet autre, ils perdent peut-être du financier, ils perdent la manipulation qu'ils ont sur cette personne, vous comprenez? Voilà, et souvent ils menacent de couper. Souvent, ces énergies tierces menacent de couper si l'autre ne les choisit pas. Ou alors, vous allez couper. Parce qu'en face, ça sera trop compliqué. La famille, les ex, ou je sais pas quoi. Les enfants, parfois, sont énergie tierce. Attention. Voilà. Et on voit que souvent, le jumeau n'écrit plus. Le jumeau reste dans une forme d'immaturité. Et le jumeau s'est muré souvent dans le désert. Voilà. On va dire que le jumeau est à moitié conscient. Parce que pour beaucoup d'entre vous, bon là je ne parle pas de mon expérience qui a été comme vous, mais comme j'ai beaucoup de monde, que je vois beaucoup de monde en consultation, je vois que vous avez un peu les mêmes parcours. C'est pour ça que je dis que tous les parcours de flammes jumelles sont les mêmes, même si dans la temporalité ils ne sont pas les mêmes. Mais on va dire que le jumeau souvent... il est à moitié conscient de ce que vous faites pour lui et de ce que le lien fait pour lui. Mais dès que ces énergies tierces reviennent, comme il y a trop de pression déjà avec les énergies tierces, au lieu de se battre jusqu'au bout, le jumeau va... Parce que souvent se battre contre ces énergies tierces, c'est les perdre. D'accord? Voilà. Donc, mes amis, j'espère que vous avez compris en quoi le lien de flamme jumelle est spirituel. Hein, c'est un lien où vous irez, que vous soyez réunis ou pas avec votre jumeau, vous reconnectez à la source. Quand on est suffisamment reconnecté à la source,
souvent, on se dit, mais pourquoi dans mon travail, ça s'est fermé comme ça? Pourquoi je n'ai plus envie d'y aller? Pourquoi si? Ben parce que vous passez dans votre chemin de vie réel. Vous qui savez que vous aviez du magnétisme. Maintenant, on peut se mettre en auto-entrepreneur. On peut se déclarer, comme je le fais moi-même. On peut faire les choses de manière carrée. Pourquoi est-ce que si vous savez que vous avez un don, allez-y. Pour les cartes, c'est pareil. Alors moi, je propose des formations, mais je les fais très rapidement. Parce que je ne vais pas mettre les gens dans des formations pendant des mois et des mois. C'est comme il y en a beaucoup d'entre vous qui font formation de Reiki sur formation de Reiki, sur ci, sur ça. Quand vous avez le don, vous l'avez. Les formations que vous ferez, ça serait juste pour vous mettre en confiance et pour aller un peu vérifier ce don. Donc oui, pour vous mettre le pied à l'étrier, c'est bien de faire des petites formations. Mais quand on a le don, on l'a, mes amis. D'accord? Moi, c'est pour ça que je fais des guidances spirituelles pour voir où vous en êtes par rapport à ça. Mais souvent, de toute manière, vous le savez vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. D'accord? Voilà. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Après, parfois, vous avez besoin d'un déclic. D'accord? Mais le déclic en vous, vous le savez déjà. Moi, en consultation, quand je dis certaines choses, les gens me disent, mais c'est exactement ce que je ressentais, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus, ça me fait du bien. Parce que, voilà. Alors, c'est là que vous apprenez à vous dissocier du jumeau. Hein? Oui, vous êtes quelque part le jumeau, puisque vous seriez la même âme scindée en deux. Mais en même temps, la complétude, c'est se dissocier du jumeau. Hein? Et quand les gens me disent, mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon jumeau? Lui écrire, pas lui écrire? Mais moi, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez à partir du moment où c'est pas du harcèlement. C'est-à-dire, voilà, comment dire, ne pas l'empêcher de vivre, mais ne pas, voilà. Mais dites-lui ce que vous avez à lui dire. Le jumeau lira toujours, même s'il vous dit qu'il vous bloque, même s'il vous dit ci, il vous dit ça, il lira toujours. Un jumeau lit toujours, et même s'il est empêché par une tierce, parce que souvent ils partent pour une tierce qui ressente le lien, donc la tierce qui vient va avoir une obsession sur vous, va faire une obsession pour pas qu'il lise les messages ou qu'il empêche de vous écrire, ça ne durera pas longtemps. Un jumeau, c'est un jumeau. À un moment donné, il va se réveiller, même s'il ne revient pas. Donc les jumeaux lisent tout. Autorisez-vous à dire ce que vous avez à dire, que ce soit en bien ou en mauvais. Vous vous en foutez de l'image qu'il a de vous. Cette personne, elle est partie. D'accord? Souvent, dans la phase de jumeaux, il y a première phase, le déni. On se quitte. Bon, il y a retrouvailles, pas retrouvailles, etc. On se prend, on se rejette, etc. Bon, bref. Et quand ça marche pas, il y a le déni. L'autre vous quitte du jour au lendemain. Peut-être que même pas lui savait qu'il allait le faire. Et il y a la peur du lien. Cette personne a peur de ne pas être à la hauteur. Cette personne a peut-être peur. Vous voyez, ils ont toujours peur, ils se sentent inférieurs par rapport à nous. Et ils nous le foutent dans la gueule alors que nous, on veut les aider ou leur donner de l'amour. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas reçu le véritable amour. C'est comme quand vous rentrez dans une église, et moi, chaque fois qu'il y avait des réunions de prière, chaque fois les gens pleurent quand on fait des prières sur eux. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cet amour-là qui descend dans les prières, cet amour de Dieu inconditionnel ou de la source. Donc les gens, ça les fait pleurer. Et votre jumeau, peut-être que quand il vous voit, ce qui lui fait du mal, c'est de voir que l'amour que vous lui donnez, ni sa famille, ni quiconque avant lui a donné. Et d'un côté, ça le fait renaître. Et d'un côté, il se raccroche à cette famille qui n'a pas su lui donner d'amour. Parce qu'il y a une douleur qui est réveillée par rapport à ça. Seulement, il faut qu'il la dépasse pour aller dans le véritable amour. Vous comprenez ? Voilà, hein, vous verrez que quand on prie souvent sur les gens et longtemps, moi je le vois dans mon groupe de prière, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Et ça nettoie. Tout le monde pleure parce qu'il y a cet amour autour qui ressentent dans les prières. Il y a cet amour qui passe de la source. Les gens pleurent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'ailleurs, je fais un coucou à Nadine Léger. Elle se reconnaîtra et je ne l'ai pas oubliée. J'ai pas pu l'appeler parce que j'étais vraiment avec la petite et tout, puis même tout ce que j'avais à faire. Mais je pense très fort à elle. Et je sais pourquoi je dis ça. Et elle le sait aussi. Voilà. Il ne faut pas qu'elle ait peur de m'appeler. Nadine, si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler. Hein? Mais c'est vrai que je devrais faire la démarche. Bon. Donc, vous voyez, ce qui est dur, c'est qu'on est garant du lien et qu'en même temps, on a peut-être besoin d'aller... Alors, cette personne, elle va être dans le déni et elle va se mettre dans une phase de... Tu peux passer si tu veux.
et elle va se mettre dans une phase de compensation. La phase de compensation, c'est quoi? C'est la phase pendant laquelle cette personne va se jeter sur une triangulaire. Du jour au lendemain, cette personne va tomber folle amoureuse de quelqu'un. Alors, soit c'est un pervers narcissique parce qu'ils font tout ça, soit ça, c'est à vous de voir. Hein. Bon, après, avec les énergies, moi, je peux plutôt voir, je peux pas dire si telle personne est perverse ou pas, mais en tout cas, avec les cartes qui sortent, je peux voir si elle a des énergies de manipulation ou pas. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Mais bref, donc parce que souvent on me dit, est-ce que je suis en présence de ma flamme jumelle? Est-ce que c'est un pervers narcissique? C'est compliqué de le dire, mais en tout cas, au niveau énergétique, on peut voir quelles sont les énergies sans mettre d'étiquette, déjà. C'est pour ça, parce qu'on m'a posé la question. Je profite pour... Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que moi, vous savez, je suis quelqu'un de très cartésienne et de très rationnel, attention. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu 48 ans, sachant que j'avais un don, sachant, etc. Déjà, on n'est pas sûr de ce don. On met sur notre passage des gens qui ont mal là, et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi toujours des gens qui ont mal quelque part? Et d'un coup, je leur ai mis les mains dessus. Et hop, j'ai compris. Vous, c'est pareil. D'accord? Voilà, vous avez toujours des rêves prémonitoires, des flashs, des trucs comme ça. Mettez-vous dans votre chemin de vie. Par contre, protégez toujours les tirages. Priez. Ou alors, je ne sais pas. En tout cas, il faut se protéger parce que dans l'invisible, on ne sait pas ce qu'on attire. Hein, voilà. C'est pour ça que moi, je prie toujours l'Esprit Saint, la Vierge Marie et le Christ, parce que ce sont mes références d'âmes élevées qui font que, voilà, moi, je suis quand même chrétienne, donc je crois à la protection par rapport à ces âmes de bonté. Hein. Alors, il y a le déni. Et ensuite, cette personne vous garde en 5D. Voilà, hop, dans un coin de son cœur et elle fera tout le reste. Donc, souvent, le jumeau va se jeter dans tout ce qui n'est pas vous. Ça peut être le travail tout le temps, ça peut être... Enfin bref, on a l'habitude. Et souvent, cette personne, si vous êtes vraiment son jumeau ou sa jumelle, va tomber sur une personne, en fuyant le lien, cette personne tombe sur quelqu'un qui est raccord avec ses énergies. Donc, des énergies plutôt d'ego, plutôt basses, puisque votre jumeau ou votre jumelle n'a pas voulu continuer son ascension dans votre lien vers en haut. Donc cette personne n'a pas eu l'éveil. Donc elle va tomber sur une âme sœur, et souvent une âme sœur qui va la guérir. Parce que mon ex m'a dit, mais je suis en train de guérir de toi avec ma nouvelle copine. Mais guérir de quoi? Je lui ai juste mis en face que son père lui avait fait, qu'il savait déjà. Et comme sa famille m'a attaqué, sinon moi je disais rien, hein, je leur ai balancé dans la gueule ce qu'ils lui ont fait. J'ai voulu qu'ils s'excusent. Vous voyez, moi j'ai rien fait de mal. Mais j'ai juste dit la vérité. Voilà. Et il me dit, je suis en train de guérir de toi. Non, il est en train de guérir de son histoire, de guérir de ce manque d'amour qu'il n'a pas eu par rapport à sa famille. Vous voyez? Et le jumeau pense qu'il guérit de nous, parce que nous devenons le diable. Nous devenons la source de tous ses ennuis. Vous comprenez, mes amis? C'est important de comprendre ça. Voilà pourquoi souvent ils vous diabolisent, ils vous quittent du jour au lendemain. Après, il y a aussi des pervers narcissiques. Je vous laisse le soin de voir si cette personne, parce que chez beaucoup d'entre vous que je vois, vous êtes face à des gros manipulateurs qui veulent rien donner depuis des mois, des années. Et voilà, hein, il y en a, voilà, attention. Mais on peut, je pense, avoir une flamme jumelle aussi dans la perversion. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais c'est vrai que ce lien ressemble beaucoup au lien de perversion, avec un pervers ou une perverse narcissique. Et ensuite, le jumeau, s'il va avec une autre personne, il aura les foudres karmiques. Et pendant ce temps-là, vous allez piétiner jusqu'à ce que vous soyez assez relié à la source pour être dans votre mission de vie. Donc souvent, ne vous découragez pas. Vous aurez l'impression que tout ce que vous avez donné de votre cœur et de temps pour cette personne, il vous crache à la figure. Ben oui, il est dans le déni du lien. Il ou elle est dans le déni du lien. Par contre, cette personne va très vite se recaser puisque c'est ce qu'on appelle la phase de compensation, ou tout le temps être dans son travail pour pas vous voir. Eh ben laissez-le. Et cette personne aura les foudres karmiques. C'est avec les foudres karmiques de la nouvelle personne elle aura que cette personne va évoluer, ou pour revenir vers le lien, ou pour avoir un éveil spirituel. Voilà. Et souvent, c'est la personne qui est laissée qui dit « mais c'est pas juste, moi aussi j'ai failli renier ma foi hein, à ce moment-là, vous voyez, hein, comme l'adversité est dure. » Et à ce moment-là, j'ai dit « je crois plus en rien ». Mais non, en fait, on me poussait vers mon chemin de vie. Moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, la veille, je savais pas que j'allais les faire. Vous voyez? Et ce lien que j'ai eu toute ma vie, je n'y avais pas pensé. Et on m'a envoyé plein de choses pour me faire aller vers ce lien. Des rêves prémonitoires,
des gens qui avaient mal, que je touchais, à qui j'enlevais la douleur. Et j'avais pas conscientisé. Les conscientisations, elles sont arrivées, bam, d'un seul coup. Quand j'ai eu ça, j'ai fait ma vidéo, je sais même pas pourquoi, je suis revenue aux cartes, je sais même pas pourquoi, alors que ça faisait plus de 10 ans que j'y touchais plus. Vous voyez, mes amis. Donc, attention, attention. Parfois, la vie nous fait prendre des chemins assez détournés pour nous mener là où on doit aller. Sur le moment, on ne peut pas analyser. Donc, vous aurez souvent l'impression que cette personne, tout va bien pour elle, en apparence, pas spirituellement, pas dans l'évolution de son âme. Cette personne, elle a été peut-être trop secouée par votre amour, qui est un amour trop pur. Vous comprenez? Voilà. Hein, on a tendance à fuir l'amour aussi, quand on ne l'a pas eu, qu'on n'a pas été habitué. D'accord? Voilà. Et nous, on est poussé à aller se connecter à la source, qui est l'amour pur, avec les dons et les charismes. Plus vous connectez, plus vous aurez des compréhensions. Moi, j'ai des compréhensions qui m'arrivent quand je suis en train de manger avec quelqu'un et d'un seul coup, paf, c'est comme des flashs que je peux avoir par rapport à Pierre-Paul Jacques et que j'ai pu vérifier. Bon, je vous rassure, j'en ai pas tous les jours. Hein. Sinon, je serais à la télé et j'aurais tout le monde derrière le dos. D'ailleurs, en parlant de ça, je remercie tous ceux qui m'invitent en vacances. Je suis invitée au Canada, je suis invitée par Francine chez elle, je suis invitée aussi par Cathy dans le sud-ouest, je suis invitée partout. Ben, vous êtes vraiment adorables. Alors, je ne sais pas si je pourrais venir vraiment parce que voilà, mais j'étais invitée par Nassira aussi. Nassira, il faudra me donner ton numéro de téléphone, je n'ai plus. Par mail si tu peux, et parce que j'ai plus rien, et voilà, mais je veux dire, j'ai vraiment, vous voyez, cet amour, mais c'est quoi cet amour? Et souvent c'est la source qui fait passer des messages à travers nous. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas la source, nous sommes des canaux, canal ou canaux, je crois qu'on dit des canaux, oui. Et vous savez, quand les gens reçoivent ce message par le canal qui sont nous, moi et mes confrères, et d'autres personnes qui peuvent être des thérapeutes autres, je ne sais pas. Hein, ça, chacun tombera en face de la personne qu'il faut pour son évolution, l'évolution de son âme, bien sûr. Eh bien, il y a un élan d'amour d'un seul coup qui vient vers nous quand on leur dit quelque chose qui parle à leur âme. Et parfois, c'est pas forcément. Il y a des gens qui viennent me voir pour voir si leur jumeau va revenir. Et bien parfois, quand je leur dis que non par rapport aux cartes, pas dans cette temporalité ou plus tard, eh bien, ils trouvent une autre satisfaction. Ils trouvent un encore plus grand cadeau dans les messages qui leur sont délivrés, les messages spirituels. Hein, mes amis? Donc attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences en disant mon jumeau m'a largué du jour au lendemain, il est heureux. Pas forcément. Votre jumeau, il est dans une phase de... comment on appelle ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, où il va se mettre dans plein de choses. J'ai plus le mot, je suis fatiguée. On va se mettre, parce que j'ai rien préparé là, c'est pour ça que j'essaie. Je suis désolée si c'est un peu brouillon, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Il va se mettre dans sa phase de, je sais plus comment ça s'appelle quand il fuit, bref. Vous voyez, de faire plein de choses, surtout de se jeter vite sur une triangulaire. Souvent, c'est pour pas remuer des choses aussi dans ses souvenirs. Moi, j'ai réalisé ça que maintenant, mais moi, je prends mon exemple. Pourquoi? Parce que je peux parler que de ça. Maintenant, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Mais vous avez le vôtre. Hein, je ne peux pas prendre des exemples de gens qu'on me donne, puisque c'est personnel. Donc j'utilise, il y en a qui me disent vous parlez de vous, mais je suis obligée de vous parler de moi pour que vous compreniez le lien, parce que tous les liens se ressemblent. Hein, et puis c'est normal que moi, je sois là-dedans, parce que j'ai tellement souffert de cette rupture. Ça fait 1 an pile poil, et aujourd'hui je suis très heureuse. Et en plus je suis dans ma mission de vie, que je veux vous dire, vous aussi c'est possible. Et les gens que je suis, de par leur volonté, de par leur reconnexion et avec les messages qu'on peut avoir, eh bien je vous dis qu'ils s'en sortent beaucoup plus vite que ce qu'ils pensent. De cette attente-là, de cette attente-là, de cette attente-là, pour ceux qui choisissent d'aller dans leur spiritualité. Parce qu'il y a aussi des chasers qui restent bloqués dans des attentes. Et même quand on leur dit l'autre n'est pas prêt, l'autre n'est pas prêt, ils n'arrivent pas parce que c'est trop violent de le recevoir. Mais au bout de quelques mois, logiquement, vous pourrez l'entendre. Hein? Et avec cette vidéo, ça pourra vous faire... Et d'autres vidéos, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les confrères.
N'hésitez pas non plus à aller voir des liens de Steven, je ne sais plus comment il s'appelle, Steven... Écoutez, là, je suis fatiguée, j'ai plus de nom, je m'excuse, j'aurais dû préparer une liste. Vous savez, sur la perversion narcissique, n'hésitez pas à aller voir des liens. Souvent, quand vous êtes dans l'attente, vous vous prostrez sur vous-même pour penser aux jumeaux. Donc, vous avez le temps d'aller voir des vidéos, mes amis. Vous savez que il faut se nourrir. Avant de se nourrir de spiritualité, on a besoin de rationaliser, d'expliquer les choses. D'accord ? Voilà. Et je fais un coucou à Jacques d'ailleurs, qui lui aussi cherche beaucoup la vérité. On cherche la vérité, nous, les chasers. Hein? Voilà, alors qu'on va dans le fond des choses. Et c'est dur de faire aller un jumeau dans le fond des choses. Ça peut le faire remonter dans son enfance. Moi, faire remonter mon jumeau dans son enfance, c'était apocalyptique, vu l'enfance qu'il a eue. Je le comprends aujourd'hui. Je le comprends aujourd'hui. Le but n'était pas qu'il soit malheureux, mais qu'il se guérisse de ça. Et je savais même pas que c'était le but du lien d'âme. C'est pour ça qu'il n'y a que vous, dans la vie de votre jumeau, qui lui donnez la possibilité et l'amour de guérir de son enfance, par exemple, ou de son union passée. Mais le problème, c'est qu'il peut vous voir comme un danger. Hein ? Parce que c'est dur de renoncer à ce qu'on a eu dans l'enfance. C'est dur de se déconditionner. Et c'est pourtant ce qu'il faut faire pour être libre, pour se rendre libre. Il faut se déconditionner de tout ce qu'on a appris. Et c'est là qu'on pourra se remplir d'autres choses. Voilà. Donc mes amis, j'ai peut-être été un peu... à droite, à gauche dans mes explications, ça n'a pas été très carré, mais j'ai essayé de vous dire le plus de choses possible. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon et j'enchaînerai. Vous savez, des vidéos comme ça, il faudra en faire des tonnes. Mais moi, comme je sais que je travaille par rapport aux cartes, je sais que ma priorité, c'est vous faire passer les messages par rapport aux cartes. Donc, il y a d'autres confrères qui ne font que ça. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à aller voir. Pour ceux qui ne savent pas, s'ils sont en lien de perversion narcissique, s'il vous plaît, vous avez des tas de vidéos. Hein, là-dessus. Il y a Steven, comment il s'appelle? C'est un petit jeune homme avec des grands yeux bleus qui est super. Voyez, allez voir ses vidéos. Souvent, il fait des vidéos avec Jean-Yves Bouchoux ou Jean-Charles Bouchoux. Excusez-moi si j'ai... voilà, c'est le psychologue qui a inventé le concept, enfin entre guillemets, c'est pas un concept, mais des pervers narcissiques. Il n'y a pas que des pervers narcissiques, il y a aussi des personnes manipulatrices. Attention, on dit pervers narcissique. Voilà, attention donc. Allez chercher tout ce que vous pouvez sur toutes les chaînes. Hein, là, vous êtes en voie de guérir d'un lien pour après vous reconnecter à la source. Hein. Donc là, c'est le moment où on a besoin de se nourrir et aussi quand on est sous le choc. Laissez quelques temps. Hein, on est dans le déni pour pouvoir survivre. Hein. On pense que l'autre va revenir parce que c'est trop douloureux. Et ensuite... petit à petit, les choses se remettent en place. Si on a été avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça mettra du temps. D'accord ? Voilà. Donc, mettez à profit tout ce temps pour vous cultiver sur ces liens-là, que ce soit les liens de flammes jumelles, hein, que ce soit les liens de perversion, de manipulation, pour tous ceux qui hésitent. D'accord ? Et petit à petit, les choses vont se faire. Pour d'autres, priez. Ceux qui peuvent prier, priez mes amis, s'il vous plaît. Priez hein, pour l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, appelez l'effusion de l'Esprit Saint. Quelle que soit votre religion, puisque c'est l'Esprit inspiré, l'Esprit de Dieu. Voilà, mais Dieu c'est la source. Hein? Dieu est en nous aussi mes amis. Donc ça, chacun pense ce qu'il veut. C'est ce que je pense. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, mettez-les. Comme ça, je pourrais faire une vidéo. Hein? Voilà, donc je vous embrasse très fort. Au revoir.